Bienvenue dans cette émission Angle saillant. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission. Et pour ceux qui sont du côté de la radio, il s'agit donc de M. Pacifique Mwanda qui est en train de présenter cette émission. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous trois journalistes maison. Ensemble, on va devoir réfléchir sur des dossiers. Il y a un du côté national et une thématique, donc un dossier, une thématique du côté de la province du Congo central. Dans la province du Congo central, nous allons devoir parler du dossier de GRKC. Comme vous le savez bien, que le directeur général de cette régie financière est en détention. Il est au cachot, il est à la prison centrale de Kamolaï, à Matadi. Et au niveau national, nous allons devoir parler du remaniement du gouvernement Samalou Kondé 1. Ce sont donc là les deux thématiques que nous allons devoir exploiter au cours de cette émission Angle saillant. Et à présent, place au casting. Et je commence avec Roger Missamou, qui est journaliste à Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Salut et bienvenue. Salut chers confrères, salut également à mes confrères qui sont avec moi. Je vois Glodino Lukanou et Eli Nyanga, mais aussi je profite de l'occasion pour saluer toute la population de la ville de Matadi en général et le téléspectateur auditeur qui nous suivent en particulier. J'espère qu'ils auront un bon débat ce soir puisque nous sommes objectifs, nous sommes journalistes et nous sommes là pour réfléchir par rapport à ces deux thématiques qui sont à la une de l'actualité tant nationale que provinciale. Merci. Et à sa droite, nous avons Glodino Lukanou, bienvenue, aussi les journalistes à Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Merci beaucoup Pacifique Mwanda. Je profite à cette occasion pour saluer mes co-débatteurs ici présents, Eli Nyanga et Roger Missamou. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent et aussi les auditeurs qui nous suivent à la radio. Voilà. Et à ma gauche, j'ai Eli Nyanga Mazanza. Bienvenue, salut. Salut confrère Pacifique Mwanda, salut mes confrères Glodino et Roger Missamou, et puis salut à tous nos téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et nos auditeurs qui nous suivent à ce net moment. Merci bien. Et nous disons un grand merci à l'équipe technique qui va devoir nous tenir compagnie. Derrière les caméras, nous avons Rossar Kone et Grace Falanga. Et à la régie finale, il y a Clovis Solo et Hervé Mena. Tous en équipe sont en train de réaliser cette émission. Monsieur Roger Missamou, quelle lecture faites-vous avant la fin de la mission de l'IGF? Ça se dégénère du côté de la DGRKC. Oui, ça se dégénère du côté de la Direction générale des recettes du Congo central de GRKC. Cette régie financière provinciale, nous le savons, que le directeur général de cette régie a été placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis le vendredi 24 mars dans la soirée. Les jours suivants, donc le samedi 25 mars, il a été transféré à la prison centrale de Matadi, Kamolaï. Et nous connaissons bien que l'enquête du parquet est secrète et cette enquête continue. Mais ce que nous pouvons être sûrs de dire est qu'il est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. Ce qui veut dire qu'il peut être libéré dans les jours à venir ou encore cloué après un jugement ou après un procès normal. Mais dans les cas d'espèce, nous devons nous dire que si le procureur général n'a pas voulu prendre les risques de laisser ce monsieur en liberté, ça signifie qu'il dispose aujourd'hui, à mon avis, des indices sérieux de culpabilité qui prouveraient son implication dans un quelconque dossier de détournement des deniers publics. Mais pour l'instant, nous disons qu'il est encore présumé innocent, donc il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais par rapport à ce qui se passe, nous pensons que nous aurons le temps, le long de cette émission, de pouvoir entrer en profondeur. Mais nous pensons que c'est un mauvais dossier, ça donne une mauvaise image pour la province, mais aussi pour le gouverneur. Et au moment opportun, je dirais pourquoi ça donne une mauvaise image à la province et au gouverneur des provinces. Merci. Et monsieur Eli Nyanga, quelle lecture faites-vous? Voilà, moi je dirais d'abord que je suis très content de voir le travail que l'IGF est en train de faire dans notre province, parce que vous savez que c'est un travail, normalement ce sont les députés qui doivent contrôler les gouvernements, mais nos députés ont perdu des pédales, des députés provinciaux. Et je regrette parce que vous savez que depuis que cette régie financière qui est le poumon de la province, depuis que cela existe, c'est pour la première fois un des directeurs généraux trouvé soupçonné dans ces cas de détournement, mais nous attendons, comme ce qu'a dit le confrère Roger.
Mais au fait, je vous assure que quand nous avions connu Mbachi, nous avions connu les Deonkus, tous ces gouverneurs qui ont défilé dans cette province, ces bêtises n'existaient pas. Et c'est là où moi je disais même à l'époque, quand on a organisé les élections aux députés provinciaux, de chercher à ce qu'on puisse confier les pouvoirs pour terminer ces mandats aux gens qui connaissent bien la province. Voyez, mon frère, ce qui se passe actuellement dans la province du Congo central, Roger vient de le dire, ça se fait voir, c'est le chèque du gouverneur Guiband. Parce qu'il dit repère un cadre directeur, parce que le gouverneur qui fait les choix. DG Kassé. DG Kassé. C'est le gouverneur qui fait les choix du DG de la DG Kassé. Donc, pour dire que tout ce qui arrive aujourd'hui, directement, doit nécessairement imputer aussi les gouverneurs. Donc, pour dire que les gouverneurs avaient fait un mauvais choix. C'est là où je vous dis, moi je regrette, aujourd'hui, ma avocat quitte la Belgique, il vient à DG Kassé étant un fiscaliste, on a tant crié par-ci, par-là, par des acclamés de la province qu'il est fiscaliste, aujourd'hui se retrouve en prison. Mais avec le temps, nous allons démontrer que ce régime est venu juste pour ne pas servir la province, mais ils sont venus pour servir leur ventre. Merci. Lodino Lukanou. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda, pour la parole. Moi, je pense que c'est un dossier judiciaire. Dans un dossier judiciaire, moi, je vais pas me donner trop de temps pour analyser dans un dossier pareil, surtout que le jugement n'a pas encore été prononcé. Le dossier est en cours, on va attendre. Jusque-là, il est présumé détourné. Est-ce Richard Mavoka a-t-il réellement détourné le denier public? On ne sait pas. Question mark. Mais est-il vrai que pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il faudrait qu'il y ait bien sûr les indices serrés de culpabilité qui pèsent à sa charge, comme l'a dit Roger. Mais jusque-là, il aura à se défendre et porter les éléments de défense. Et de l'autre côté, les éléments de preuve et proof insuffisance que Richard Mavoka a détourné. À ce moment-là, on saura la vérité à la fin du dossier. Mais je voudrais beaucoup plus revenir sur les propos de Eli Nyanga, qui veut remettre cette charge au dos du gouverneur de province, Dr Guiba Nunungi, simplement parce que Richard Mavoka a été nommé par le gouverneur Guiba Nunungi. J'ai dit non. Moi, aujourd'hui, si je suis nommé directeur des programmes de ma bannière télévision et que je reçois les dossiers, ou sinon je porte un choix sur un journaliste comme Eli pour venir travailler à ma bannière télévision. Les bavures que va commettre Eli pendant l'exercice de ses fonctions, ça n'engage pas le directeur de ma bannière télévision. C'est un choix qui a été porté sur lui. Ça, c'est une très bonne chose. Et Eli va même plus loin pour dire que c'était pas un bon choix. Eli était dans la cellule de presse de l'ancien gouverneur intérimaire Justin Louis Mamakoso. À son époque, Justin Louis Mamakoso avait porté un choix à la personne de Julien Zamouangana, un agronome à la tête d'une direction générale des recettes, un poumon de la province. Et moi, je pense que ça, c'est du n'importe quoi. Et preuve d'ailleurs, on a la preuve aujourd'hui, le gouverneur de la province, Dr Guiba Nunungi, est venu là nommer un fiscaliste, un expert à la matière, Richard Mavoka. Aujourd'hui, vous savez combien de recettes Richard Mavoka a pu réaliser à la tête de la DGRKC, qui n'a jamais existé. Okay. Aujourd'hui, il a passé la barre très haut. Donc, au-delà des soupçons qui peuvent peser sur Richard Mavoka sur le détournement, moi je pense que c'est bien bon, mais on doit également avoir l'esprit de louer les efforts, le travail rendu par ces messieurs et par ces travail. On peut également féliciter celui qui l'a nommé à la tête de cette direction générale. Mais s'il y a réellement détournement, et le détournement, c'est pas seulement voler l'argent de l'État, peut-être que Eli ne le sait pas. Le détournement, c'est aussi affecter l'argent qui était destiné à autre service, l'affecter à un autre service, c'est aussi un détournement. Merci. Alors par quoi on est en train de poursuivre Richard Mavoka? Nous tous ici, nous ne connaissons pas encore, puisque l'audition elle est secrète au niveau du parc. On va attendre dès qu'il y aura audience, peut-être pendant les audiences publiques, on aura l'idée sur les dossiers. À ce niveau ici, on doit s'apaiser et accorder la chance à la justice de faire son travail librement et calmement. Merci bien. Et la deuxième prise de parole, je commence par vous. Et selon l'histoire nous renseigne que M. Richard Mavoka a eu des soupçons. Il a été soupçonné lorsqu'il était à la DGRAD et il a aussi été poursuivi par le feu gouverneur Jacques Mbadou. À l'époque, l'IGF n'existait pas. Comment les gouverneurs pouvaient encore penser à ces messieurs qui a eu déjà à faire quelques bavures dans la province juste en matière d'argent? J'ai dit, vous avez parlé des soupçons.
Mais vous confirmez également que ce sont des bavures. Donc, des soupçons ne sont pas des choses vraies. Ce sont des choses que les gens disent. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre M. Richard Mavoka? Si oui, qui était l'instructeur du dossier? Comment le dossier a été clos? C'est ça les problèmes. Donc, quand les gens disent des choses, peut-être quand ils ne maîtrisent pas, sinon ils disent des choses puisqu'ils veulent faire plaisir à certaines personnes. C'est là où il y a les problèmes dans la province du Congo central. Donc, s'il a été poursuivi également pour détournement à l'époque du fait gouverneur Jacques Mbadou Sitou, moi je pense que ça doit être démontré noir sur blanc. Le dossier a été instruit par quel magistrat, dans quelle instance judiciaire, et le dossier était clos à quel niveau, puisqu'il y a eu fuite également de, comme vous l'avez dit, de M. Richard Mavoka. C'est à ce niveau-là qu'on pourra confirmer réellement qu'il y a eu détournement de tels montants, d'ici telle somme qui était destinée à ça, et à ce moment-là on pourra se dire réellement il y a eu détournement. Mais déjà votre question va dans le sens des soupçons. Je vous dis que c'était que des rumeurs qui n'étaient pas vraies. Merci. Peut-être. Monsieur Eli Nyanga Mazanja, en croire Glodino, ça pouvait peut-être être un acharnement. Je regrette pour les confrères Glodino Lukanou. Vous savez qu'il aime toujours défendre ce gouvernement qui ne fait absolument rien dans la province. Il y fait une comparaison de M. Julien, un agronome, et Mavoka qui se trouve aujourd'hui en prison étant un fiscaliste. Mais c'est une honte. Julien a nommé un agronome que vous appelez agronome aujourd'hui, mais l'agronome est sorti tête haute. Ton gouverneur que tu vantes chaque jour nomme un fiscaliste, Europe, DG de casse prison de Makala. C'est une honte pour vous. Mais c'est Eli, c'est un présumé. Non, il est à Makala, il est, comme on l'a dit, c'est qui est clair, non? Il est présumé. Non, c'est que je vous dis, mais d'abord, il est là, qu'est-ce qu'il fait là? Eli n'est pas là. Mais il faut comprendre que c'est un présumé. Mais Eli n'est pas là. Ok? Mavoka est en prison aujourd'hui. C'est là où je vous dis, Glorino, nous devons sauver la province. Dans le fanatisme, dans les acclamations, rien ne peut aller. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Est-ce que c'est un acharnement? Ce n'est pas un acharnement. L'IGF, vous connaissez ce que signifie l'IGF? Ce n'est pas Elinian que Glorino veut qualifier d'un opposant, peut-être de son gouvernement. Ce n'est pas Roger Missamou qui donne une... Mais c'est l'IGF qui a insulté le parquet pour saisir, qui a saisi le parquet. Et insulte le dossier de M. Mavoka qui est vers Kamoulaï aujourd'hui. C'est là où je vous dis. Je l'ai dit au départ. Parfois, nous devons aussi respecter la sagesse Congo. Ok? Les Bakongo enseignent quoi? Quand vous voulez confier la responsabilité à quelqu'un, il faut les connaître. Mais nous connaissons la DGRKC. Depuis que la DGRKC a commencé, tant de gouverneurs, c'est le premier gouverneur qui nomme un DG qu'on doit amener vers la prison Kamoulaï. C'est la première fois. Et là, il faut applaudir ça. C'est là où je vous dis, le mal, c'est quoi? C'est là où je vous dis, mettre fort chez les Bakongo. Nous devons ouvrir l'œil. C'est lui qu'on doit donner le pouvoir. C'est quelqu'un qu'on maîtrise bien. Mavoka, vous avez évoqué ça. Il était avec Jacques Mbadou. Mavoka, c'est quelqu'un qui a travers le DG de Kassé. Vous nous connaissez ses habits. Vous croyez que revenir avec Guy Bandou aujourd'hui dans la province, il viendra servir Guy Bandou de manière rationnelle. Et Mavoka peut penser à construire cette province au moment où sa résidence, je ne sais pas, à Kine ou en Belgique. Non! C'est là où je dis, je n'ai jamais eu la haine. Mais si vous voyez qu'il y a un fils aussi dans la province, qui réside dans la province, est capable de faire cette travail, il faut les confier. Mais regardez ce qui se passe avec le gouvernement de Guibado aujourd'hui. DGRKC, Europe, et quoi, quelqu'un quitte l'Europe, Kine, directement dans la province. Quand vous voyez la majorité de tous les conseillers, sont venus de Kinshasa. Vous croyez qu'ils sont là pour servir la province? Ce sont des... Non, ce ne sont pas des allégations, mais je vous dis, c'est vérifiable. Je vais commencer à citer. Mais c'est leur... En dehors du conseiller juridique. Mais c'est s'il vous plaît. Tout le monde est acquis. S'il vous plaît, c'est leur province. Tout, c'est leur province, mais ils résident où? Ils restent tu peux vivre à Kinshasa. Il faut donner la clé de la maison à un enfant qui reste à la maison. Merci. Il peut bien contrôler la province, c'est ça. Merci bien. Monsieur Roger Missamou, Monsieur Richard Mavoka, aujourd'hui, au mois de février, la DGRKC a réalisé plus de 6 milliards de francs congolais. Au regard de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est un contrario de là où il a pris la DGRKC jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui, il est accusé d'un présumé détourneur. En fait, je veux que nous puissions comprendre une chose. Le fait que Richard Mavoka, aujourd'hui, se retrouve sous mandat d'arrêt provisoire,
pour moi, ne fait pas de lui la plus mauvaise personne qui est passée à la tête de la DGRKC. Puisqu'en analysant objectivement les assignations réalisées, ou soit les performances de cette régie financière provinciale. Nous avions parlé de Julien Zamwangana d'un moment à l'autre. On a parlé de Atou Matoubouane avec son messier Paul Mataka, je maîtrise encore. Il réalisait combien? À ce moment-là, on était à 4 milliards de francs congolais, ce qu'on pouvait estimer à près de 2 millions, ou soit à environ 2 millions de dollars américains. Aujourd'hui, au mois de janvier, je commence par le mois de janvier. Le mois de janvier, l'actuel comité de gestion a mobilisé 98%, donc 98% des assignations confiées par le gouvernement provincial. Au mois de février, la DGRKC a dépassé ces assignations-là. La DGRKC, ce comité de gestion est allé au-delà, donc à 107%. 107% des assignations qui lui ont été assignées par le gouvernement provincial. Donc, si vous faites les calculs, les 107% là, pour être un peu clair, c'est dans les 6 milliards 800 millions de francs congolais. Donc, près de 7 milliards de francs congolais. Donc, ce sont des belles performances. Mais avec les gens qui sont passés, qu'on n'a jamais soupçonné, comme l'a dit Eli, que non, il y a à Yibate, il y a à Salaboïté, mais qui réalisaient des faibles recettes. 4 milliards, 5 difficilement, 3 voire même. Donc moi je pense que Richard Mavoka n'est pas la plus mauvaise personne de toutes celles qui sont passées à la tête de la régie financière. Mais le problème est qu'il semble être coincé maintenant dans les filets. Puisque ceux qui l'ont précédé, je peux dire qu'ils ont eu là où il faut se servir, mais qu'ils ont bien géré les dossiers et que l'actuel, s'il se retrouverait condamné, puisque jusque-là il est présumé, ça signifie qu'il a commis une erreur dans la gestion de certaines choses, puisqu'il est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. Donc je pense que ce n'est pas un contrario, c'est tout à fait normal qu'il puisse réaliser beaucoup de recettes, mais qu'il soit aussi présumé auteur ou après-demain, après le jugement, qu'il soit auteur d'un quelconque détournement. Là, ça peut arriver. Donc l'autre a mobilisé 1000 francs. Il a mangé peut-être 3000. Il n'a mis que 1000 francs dans la caisse, mais il a pris soin de bien soigner ses pièces. L'autre a mobilisé 4000, il n'a plus que 1000, il n'a fait que 1000 peut-être en poche ou quelque part, mais il n'a pas pu justifier les 1000 là et ça lui compte en prison. C'est ça dans la gestion. Mais je pense qu'il y a aussi une autre réalité que nous devons comprendre. Nous avons un très mauvais système dans notre pays. Et c'est ce système-là que nous devons combattre. Sans cela, l'IGF va commencer à verser de l'eau sur les dos des canards. Quel système? Le système là, c'est quoi? C'est les demandes non justifiées des autorités, soit de la hiérarchie. Lorsque vous êtes nommé à la DGRKC, nous sommes en province, le gouverneur peut te demander de l'argent comme il veut. Je ne dis pas que Guy Bandou a demandé de l'argent à Mavoka, mais c'est ça le système dans lequel nous vivons et dans lequel nous travaillons. Et ça met en difficulté les gestionnaires des établissements publics, que ce soit au niveau national ou en province, avec le cas de M. Mavoka. S'il arrivait que le gouverneur a une demande expresse de Kinshasa, quoique Kinshasa a ses moyens, mais si le gouverneur recevait une demande expresse de Kinshasa, vous pensez que le gouverneur va demander à qui? Il va puiser l'argent où? Pour satisfaire Kinshasa. Puisque nous vivons dans ces contextes, personne ne peut les nier, ni Eli, ni Glodino, ni les experts qui nous suivent, ni les gouverneurs, ni M. Mavoka, personne ne peut les nier. Les autorités en province subissent des pressions de la hiérarchie. Tout comme le maire peut subir une pression de sa hiérarchie, que ce soit au niveau du gouvernorat ou comme ça. Donc, nous devons d'abord chercher à mettre en sécurité les gestionnaires. Et à ce niveau-là, ils vont travailler en toute objectivité, puisque là, ils subissent l'influence des autorités. En subissant cette influence-là, tu vas te laisser faire. Lorsqu'on te demande, amène-moi 50 000 $, admettons. Une autorité provinciale qui te demande, amène-moi 50 000 $. Toi, tu es responsable de la DGRKC. Qu'est-ce que tu vas faire? La DGRKC ne gère que 25% de ses recettes en tant que service d'assiette. Et les autres, donc 75%, c'est pour le gouvernement provincial. Et si une demande de 50 ou de 25 000 $ lui arrivait qu'il doit satisfaire une quelconque autorité provinciale, par où doit-il puiser cet argent? N'est-ce pas la caisse générale?
Et en puisant là-bas, il va donner quoi comme justification? C'est ce qui lui conduira en prison pour dire que non, il y a détournement ou détournement présumé. Parfois, il n'a pas bouffé cet argent, mais c'est les mauvais systèmes dans lesquels ce monsieur travaille. Bien. Donc moi, je pense que les élus provinciaux doivent faire quelque chose pour commencer par sécuriser les prochains comités de gestion de la Direction générale des recettes du Congo central. Élaborer un édit provincial pour chercher comment mettre en sécurité et les agents et les responsables des comités de gestion. Ils subissent trop d'influence du côté du gouvernorat et parfois ça les désoriente. Merci, M. Roger. M. Eli Nyanga Mazanja, M. Roger vous a lancé un défi. Personne entre vous deux ne peut les contredire par rapport à cette réalité. Les autorités subissent des pressions. N'est-ce pas? Ça peut être compréhensible. Je ne crois pas ce que le confrère Roger est en train de dire, parce que si Mavoka est aujourd'hui DG qui se retrouve en prison de Kamolaï, il y avait aussi un autre DG qui était là, mais n'était pas arrivé au Kamolaï. Le même gens qui travaillent avec Mavoka aujourd'hui, DGA, directeur, sont les mêmes gens qui ont travaillé avec le directeur partant. Donc pour dire que Mavoka ne sera pas spécial, là où, selon Roger, Julien donnait 1000, lui va donner 2 millions. Non, des caprices on accepte. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, des caprices on peut accepter. Mais que cela ne soit pas un faux fouillant qui doit amener Mavoka jusqu'en prison. Non. Parce que hier, nous avons vu Julien n'était pas parti en prison. Tous ces directeurs-là n'étaient pas partis en prison. Non. Ils ont géré ces caprices-là. Non, mais c'est lui. Suivez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les spectateurs nous comprennent. S'il vous plaît. M. Roger a bien dit que l'effort que M. Richard a fourni, de 3 à plus de 6 milliards de francs congolais, voilà, quand bien qu'il se retrouve aujourd'hui en prison, mais c'est quand même une prouesse. Je te dis ceci, je te dis clairement, Mavoka réalisait 10 millions, 30 millions, mais au fait, est-ce qu'on va les foutre de cet argent-là dans cette province? Rien. Ça, ce n'est pas son problème. C'est là où je vous dis, je reviens. Mavoka, parce qu'il est devenu spécialiste, celui qui est venu accroître les recettes de la DGRKC, et il doit continuer, il doit faire ce qu'il a fait à la DGRKC. Là, moi, je dis c'est faux. Mais où je vais m'atteler? Car j'ai dit que parmi les DG qui ont défilé à la DGRKC, au moins il est l'unique qui a fait des performances, ok? Et ces performances-là, qu'on donne comme fruit, Néa dans la province, et il se trouve en prison aujourd'hui. Et Roger rappelle encore dit que peut-être vu des caprices politiques actuellement, non, le gouverneur peut demander autant, un ministre provincial, un député provincial, il faut satisfaire. Mais Mavoka n'est pas le premier à être DG à DGKC. Ceux qui étaient là ont aussi fait ça. Ils ont fait ça. Pourquoi il n'était pas arrivé au Kamolaï? Maintenant, à son tour, il arrive au Kamolaï. Pour vous dire quoi? Tout ce qu'ils peuvent nous dire quand il a réalisé tout consort, je vous dis, l'IGF doit continuer à faire son travail. Parce que les mêmes IGF étaient avec Atou, étaient avec Justin, étaient avec Jacques, étaient avec un tel. Tout ça, nous n'avions pas subi ça. Performance, on ne refuse pas, mais au fur et à mesure des choses, à changer des choses qui doivent évoluer. Okay. C'est pour vous dire quoi? Mavoka, ce qu'ils ont fait, l'IGF doit continuer à surveiller de près ces gens. Merci. Ils ne sont pas venus pour aider la province, mais ils sont venus pour servir leur ventre et en tout moment envoyer l'argent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient, au lieu de servir la province. Merci. Mais c'est Glodino Lukanou. Est-ce si jamais M. Richard Mavoka serait condamné, est-ce que cette condamnation peut tacher la robe du gouverneur? Voilà, merci beaucoup pour la question. On va aller répondre à votre question. Rapidement. Je voudrais réagir d'abord sur les propos de on doit prendre la deuxième thématique. Monsieur Eli Nyanga, lorsque nous analysons dans des sujets pareils, moi je pense qu'on doit être beaucoup plus objectif pour aider également les téléspectateurs qui nous suivent. Lorsque monsieur Eli Nyanga Mazanza pose la question ici pour dire que même s'il a réalisé, Richard Mavoka a réalisé des performances, il a réalisé des recettes qui n'ont jamais été réalisées de la province du Congo central, mais les réalisations de ces recettes ou l'argent de la DGRKC ne se fait pas voir. Lui ne sent rien de la province du Congo central. Je me pose la question, est-ce qu'il connaît les objectifs, la mission et les limites de la DGRKC étant journaliste? Ça, c'est la question que je me pose en tête. Et quand il dit également qu'il faudrait donner le pouvoir à celui qui vit avec vous au Congo central,
C'est lui qui a une résidence au Congo central. Je me pose la question, est-ce que Mbanzangungu c'est le Rwanda? Mbanzangungu c'est aussi au Congo central, mais c'est Richard Mavoka qui a une résidence à Mbanzangungu. Ton mentor, celui qui t'a nommé à la cellule de presse, le gouverneur intérimaire Justole Mamakoso, il a nommé Gilles Zamouangana. Gilles Zamouangana avait une résidence ici à Matadi. Lorsque Gilles Zamouangana est revenu à la tête de la DGRKC, il était où à Kinshasa, il travaillait non, à la présidence. N'est-ce pas? Il travaille à la présidence. Étant membre au niveau de la présidence à Kinshasa, il doit également vivre à Matadi. Moi, j'ai dit non. Et Richard Mavoka, en va la Belgique, il vivait au Congo central, il vivait à Matadi. Et il a une résidence à Mbanzango. Donc moi, je pense qu'on doit être beaucoup plus objectif. Par rapport à votre question, s'il s'avérait qu'aujourd'hui, Richard Mavoka est condamné par la justice congolaise pour détournement de deniers publics, si ça pourrait toucher la personnalité du gouverneur de province. Moi, je pense, si le gouverneur de province, Dr Guiba Ndungidi, a une même mise si c'est détournement, sur cette infraction, lui également sera poursuivi. Mais si le gouverneur Guiba Ndungidi n'a pas une mémise dans l'infraction commise par Richard Mavoka étant DGR de la DGRKC, ça n'a rien à voir avec le gouverneur de province, Dr Guiba Ndungidi. Moi, je ne vois même pas la raison qu'il faudrait faire attacher cette infraction de détournement, si ça s'avérait réellement qu'il y a infraction à la personne du gouverneur Guiba Ndungidi. D'autant plus que c'est Richard Mavoka qui est poursuivi. C'est ici que je voudrais également rappeler mon frère Elie Nyangamanzanda de comprendre que les enquêtes menées par l'inspection générale des finances, l'IGF, ne sont aucunement une parole d'évangile. Ce n'est même pas une parole d'évangile. Je vais t'illustrer plusieurs exemples ici. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a été poursuivi pour détournement de deniers publics. N'est-ce pas, les enquêtes revenaient de l'IGF? Où en sommes-nous aujourd'hui? Après jugement, après audition, où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'en est-il de Willy Bakonga? Il a été gracié. Willy Bakonga a été gracié. Willy Bakonga a été gracié, mais je parle de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Où en sommes-nous avec Vital Kamerhe aujourd'hui? Parlons de Atouma Toubouana Koulouki. N'est-ce pas que Atouma Toubouana Koulouki a été poursuivi après les enquêtes de l'IGF? Le dossier a été transmis au niveau du parquet et le parquet y a envoyé même plusieurs invitations. Où en sommes-nous avec Atouma Toubouana Koulouki? Les députés il n'a jamais été refusé. jugé. Pourquoi? Non. Là, les députés n'ont pas refusé. S'il vous plaît, je vais vous expliquer les faits. Pourquoi a-t-il été arrêté? Atouma Toubouana. Pourquoi a-t-il été arrêté à Kinshasa? Si les députés ont refusé. Pourquoi il a été arrêté à Kinshasa et conduit comme un petit enfant? Nous avons tous beau créer ici au Congo central. Si les députés ont refusé. Où en sommes-nous avec Vital Kamerhe? Ok? Il n'était plus gouverneur, il a été poursuivi pour des infractions, plutôt pour des enquêtes qui ont été menées par l'IGF. Vital Kamerhe également, la même chose. C'est pour te dire, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Il peut s'avérer aujourd'hui que l'IGF constate, mais c'est à la justice de pouvoir apprécier. Bien. Laissons la justice faire son travail. J'ai donné des cas ici. J'ai parlé de Vital Kamerhe, j'ai parlé de Atouma Toubouana. Merci Glodino. Et Roger Missamou, à quelques jours de la signature des assignations à la DGRKC, à l'issue des travaux de la conférence élargie, des directeurs élargis aux chefs de division et chefs d'antenne. Et aujourd'hui, M. Richard Mavoka, si on peut le dire dans ce sens-là, il n'est plus actuellement à la DGRKC. Est-ce ça peut... Il est toujours là. Bon, il est toujours là, mais jusque-là, c'est les DG en fonction. Jusque-là, c'est les DG en fonction, mais d'autant plus qu'il n'est plus là aux affaires. Il ne gère plus maintenant là. Est-ce que ça ne peut pas empiéter tout ce qu'on a eu à organiser dans cette conférence? Non, écoutez, d'abord, nous devons savoir que les hommes passent, les institutions restent. Cette conférence n'était pas pour Richard Mavoka, c'était une conférence pour réarmer les troupes, pour qu'ils puissent mobiliser plus de recettes. Et là, ce sont les directeurs qui ont été formés, ce sont les chefs d'antenne qui ont été formés. Donc, ça ne concerne pas, on ne peut pas dire que si Richard Mavoka quittait la DGRKC aujourd'hui, ça va affecter négativement la Direction générale des recettes du Congo central. Non. Si les infractions sont établies en fait comme en droit, eh bien, qu'il puisse répondre de ces actes. Mais si la justice va trancher en sa faveur, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupable, qu'il soit libéré. Nous voulons une justice équitable, une justice normale, une justice libre, pas à deux poids, deux mesures. Mais pour revenir par rapport à tout ce qui vient de Glodino, nous devons faire les distinguos.
Il ne faut pas prendre les cas de Mavoka et puis les comparer à Willy Bakonga. Willy Bakonga a été condamné et gracié par les chefs de l'État. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. J'ai parlé de Kamere. Non, il ne va pas me faire dire ce que moi je dis. Là, c'est que Lingua est venu, j'ai parlé de Bakonga et après j'ai retiré. Glodino Lukanou, s'il vous plaît. Non, mais vous devez aussi nous sécuriser. Lorsqu'il y a l'Axis c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Et puis pour poursuivre, en ce qui concerne qui encore? Kamere. Kamere a été condamné au premier et au second degré et après un pourvoi en cassation, il a été acquitté qu'il n'était pas impliqué. Donc ça, c'est ça maintenant la vraie logique. Nous attendons, si Richard Mavoka est impliqué, qu'il soit condamné. Et si les autorités provinciales, s'il y a une autorité provinciale en dehors impliquée, moi je le conseillerais même de là où il est. Il est en prison, ses amis, ses collaborateurs sont libres. Qu'il puisse lui dire que M. Mavoka, si réellement vous vous sentez coupable, d'abord dans votre conscience, puisqu'avant que la justice ne puisse les condamner, au moins lui-même il sait qu'il est coupable ou pas. Et s'il est vraiment coupable, qu'il ne cache pas les autres, qu'il les livre tous. Qu'il les livre tous. Mais pour parler des performances, les performances de la DGRKC n'ont rien à voir avec ce que fait le gouverneur. Si le gouverneur s'est mis à jouer avec l'argent de la province, en quoi ça concerne la DGRKC? La DGRKC, sa mission, c'est de mettre l'argent dans la caisse. Mais c'est le gouverneur, votre gouvernement provincial, voilà les moyens que nous mettons à votre... Nous avons fait notre travail. Bango Bazui, 25% à Bango, c'est fini. Et pour les restes, c'est le gouverneur qui va choisir ce qu'il va faire comme travail. Donc à ce niveau-là, laissons les choses entre les mains de la justice et nous aurons la suite. Merci. Chers auditeurs... Moi, je n'ai attaqué personne. Non, vous aurez le temps. Vous aurez le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. J'ai donné mon opinion. Et chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM, nous recevons pour vous M. Roger Missamou. Roger Missamou, Glodino Lukanou et Eli Nyangamazanja, tous fils maison. On est en train d'analyser des thématiques. Il y a la problématique, soit l'arrestation du directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, M. Richard Mavoka, qui est déjà en prison. Et aussi, en deuxième lieu, nous allons devoir parler du remaniement du gouvernement Samalou Konde 1. Alors, je pense qu'on va devoir passer dans notre deuxième thématique. Mais avant ça, M. Eli Nyangamazanja, avez-vous à dire? Une honte pour la province avoir des gens comme des confrères Glodino. Il me pose la question si je connais les objectifs assignés par la DGRK à ce moment où lui-même ne connaît même pas ça. Je t'informe que la DGRK, Roger, a dit ça à 25%. Les restes, c'est pour le gouvernement provincial que tu entends. Suivez d'abord. Glodino, s'il vous plaît. Glodino, s'il vous plaît. Les restes, c'est pour le gouvernement provincial géré par ton mentor, Guy Bambou, que tu acclames chaque jour. Ok? Je vais te dire ceci, Glodino. La comparaison n'est pas une raison. Voyez où est-ce que vous amenez la province aujourd'hui? Voyez là où vous amenez la province dans des bêtises. Parce que Kamere a fait ceci, parce que Bakonga a fait ceci. Donc, Richard Mavoka doit aussi venir faire de telles bêtises dans la province. Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Les hommes, ils doivent changer. Si hier, il y avait une erreur avec Kamere, il y avait une erreur avec Bakonga. Mais ça doit nous servir de leçon. Je vous dis ceci, Glodino Lukanou. En regardant ton gouvernement là, ok? Moi, mon premier, c'est quoi je vous dis? Roger a dit que, non, Richard Mavoka n'est pas la première personne mauvaise. Mais c'est le premier DG mauvais de la DGRK. C'est depuis qu'on a commencé à nous mettre. Moi, je n'ai jamais entendu un DG faire la prison comme lui. Il devient un modèle. L'histoire reste qu'il y a eu un DG à la DGRK. C'est depuis qu'on a créé ça par Mbadou, qui a fait 3 jours en prison. C'est Richard Mavoka. Voilà. L'histoire reste. Okay. C'est pour vous dire quoi? Mon frère, cette province, on ne peut plus caresser des gens comme des Glodino. Glodino, moi je vous dis, tu me parles de mon mentor, Justin Luemba. Mais Justin Luemba, c'est une leçon pour vous. Vous ne pouvez pas devenir mal à l'aise sur le terrain à cause de Justin Luemba, ce qu'il a fait dans 9 mois.
Merci. Ton gouverneur, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il faut maintenant son bilan, c'est le détournement à DGRKC. Mais ne vous en faites pas. L'IGF est là. L'IGF a contrôlé tout le monde. Maintenant, pendant votre mandat, on commence à arrêter les gens et on doit continuer. Merci. Même ici, il faut avoir 10 directeurs de DGRKC, nous allons le faire. Merci. Même s'il faut changer déjà les institutions de la province, on va changer même au-delà. Oui. Merci. Prenons notre deuxième thématique. Est-ce que c'était important qu'on puisse, remanier le gouvernement Sama? En tout cas, c'était un souhait pour moi. Parce que les warriors que nous avons envoyés sur le terrain, les guerriers, on a dit que nous avions un gouvernement de warriors, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions rien senti de ce gouvernement. Il n'y avait que des fois, il y avait la situation économique, nous avions fait tant d'émissions avec toi. Rien n'est marché sur le terrain. Donc moi personnellement, et j'avais même dit ça dans une émission que si j'étais le président de la République, je ne devais pas aller avec ces gouvernements ici appelés des warriors. Je ne sais pas s'ils vont encore changer les noms. Mais avec ces gouvernements des warriors, aller avec ces gouvernements aux élections. Moi je me disais que vu la situation économique et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, c'était vraiment une obligation qu'on puisse changer les gouvernements congolais pour qu'on puisse changer de tir dans la République démocratique du Congo. Roger Missamou. Bon, je pense que c'est vraiment opportun, ces remaniements ici, puisque plusieurs secteurs ont boité durant tout le temps que le gouvernement Sama 1 a travaillé, notamment la défense. Jusque-là, pas d'amélioration malgré l'état des sièges qui a été décrété par le chef de l'État. En tout cas, jusque-là, pas d'amélioration, même s'il y a déploiement de troupes étrangères. Mais sur les terrains, sur les champs de bataille, Bunagana est toujours sous contrôle des rebelles. Massissi, c'est toujours difficile. Les combats ne sont pas trop loin de la cité de Saké, à quelques 30 km de la ville de Goma, chef-lieu de la province. Et avec un flux de déplacés de centaines de milliers, en tout cas la crise sécuritaire a engendré une forte crise humanitaire presque sans précédent. Donc il était opportun qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Le changement est opportun, mais il faut réfléchir sur la personne qui a été nommée. Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous le connaissons bien. Un ancien rebelle. Là, nous devons d'abord le dire. C'est quelqu'un qui maîtrise les champs de bataille. C'est quelqu'un qui connaît les terrains très bien. C'est quelqu'un qui connaît les stratégies de défense. C'est-à-dire, le chef d'état-major général, en échangeant avec le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, il aura une grosse affaire. Puisque vous êtes en train de parler à un technicien qui a la maîtrise. Mais maintenant, la première question que nous devons nous poser, Jean-Pierre Bemba était rebelle. Depuis qu'il est revenu de la CPI, il est maintenant libre. Est-ce que réellement il a cessé ses activités? Nous pouvons dire oui, s'il faut parler de l'apparence. Mais dans le fond, est-ce qu'il est vraiment libre? Ses mains sont vraiment propres actuellement par rapport à la guerre qui se vit à l'Est. Puisqu'il avait plusieurs combattants, il avait pris plusieurs hommes armés derrière lui. Est-ce que ces gens-là ne sont plus avec lui? Est-ce qu'il a jusque-là des groupuscules qu'il pouvait entretenir jusque-là? En tout cas, si c'est le cas, ça sera un mauvais départ ou soit un très gros problème, un très gros souci pour la République. Mais si réellement il n'est plus impliqué dans ces histoires-là de rébellion, qu'il est devenu un vrai compatriote, là, ce sera un avantage pour la République, puisque nous avons maintenant un technicien. Merci. Et le défi majeur pour ce gouvernement, je dis également qu'il était opportun d'opérer un changement au niveau du ministère de l'économie. Nous voyons que ça ne marche pas jusque-là. C'est vrai, la maîtrise du cadrage macroéconomique, ce n'est pas seulement la tâche du ministre, c'est aussi la primature, le premier ministre qui gère tout ça, mais le ministre de l'économie aussi a un grand rôle à jouer en établissant, soit en réfléchissant sur de nouvelles politiques économiques pour porter un offre de soulagement sur les marchés. Nous avons l'inflation qui est galopante aujourd'hui. Nous avons cette dépréciation de la monnaie nationale, donc le franc congolais face aux devises. Là, je fais allusion au dollar américain. Vous pouvez même prendre les francs CFA, vous pouvez prendre l'euro. Et conséquence, c'est la population qui en pâtit, c'est la population qui subit, puisque le prix des biens de première nécessité ont augmenté sur les marchés et les salaires n'ont pas augmenté.
Donc ça signifie que la population est en difficulté et qu'il était donc opportun d'opérer ces changements. Merci. Il y a aussi d'autres défis, mais je me limite à ces 2 défis majeurs. Et si ces gens, avec Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a l'expertise. C'est vrai, il a été taché par les procès 100 jours. Et après, il a été acquitté. Donc il n'a plus de tâches. Mais la population reste réticente par rapport à ce qu'il a eu comme réputation en tant que directeur des cabinets du chef de l'État. Donc c'est une passe en or qui est accordée à Vital Kamerhe de pouvoir sauver sa peau, de pouvoir sauver son image en faisant du bon boulot à la vice-primature de l'économie. Merci, merci. Claudino Lukanou et Roger Missa m'ont parlé des entrées, mais ça plie au président de la République de maintenir certains warriors comme M. Eli l'a dit que c'est un gouvernement de warriors, entre autres Jean-Pierre Liaou qui est maintenu, Christophe Lutundula, ils sont tellement nombreux. Comment avez-vous trouvé cette façon de faire du président de la République qui a maintenu certains ministres à leur poste? C'est simple, les changements, c'est pas d'abord le président de la République, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge qui vient de remanier son gouvernement, simplement parce qu'il a compris que parmi tous ces ministres, il y a des ministres qui ne l'aidaient pas à avancer. Il y a des ministres qui ne l'aidaient pas à avancer, soit qui ne travaillaient pas selon ses attentes, puisque l'équipe gouvernementale, c'est comme une équipe de football. Dans une équipe de football, il y a 11 joueurs, mais parmi les 11 joueurs, tous doivent jouer leur rôle comme les demandes de l'entraîneur. Sinon, s'il y a un ou deux qui ne jouent pas très bien leur rôle, et moi je pense que ça va affecter toute l'équipe. C'est comme ça également dans le gouvernement. Et il a compris qu'il y a des ministères où il faudrait changer. Il a procédé au changement. Moi, je pense que c'est aussi un moyen, comme vous l'avez dit, au Premier ministre et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir fitter les armes, bien sûr, pour pouvoir finir ces 5 premières années, s'ils auront encore un autre mandat. Moi, je pense que finir ces mandats, moi je pense que c'est la meilleure des choses. Simplement avec les arrivées, comme l'a dit Roger Missamou, des grandes personnalités comme Jean-Pierre Bemba à la défense et Vital Kamerhe à l'économie. Moi je pense que ça va changer beaucoup de choses. Si réellement ces gens viendront travailler pour l'intérêt général. C'est comme ça que moi je dis qu'ils ont fité les armes pour bien sûr et changer la situation des peuples congolais. Mais si c'est pour leur propre intérêt, comme le disent certaines personnes, que c'est un moyen pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir glisser en 2023, il y aura pas élection sous prétexte qu'il y a guerre à l'est du pays. C'est peut-être Jean-Pierre Bemba qui maîtrise bien la situation sécuritaire dans cette partie du pays, qui viendra alimenter cette guerre, enfin, et puis ça prendra beaucoup de temps, qui va créer beaucoup de choses. Moi, je pense que si c'est dans cet esprit-là, c'est pour nuire à la population congolaise. Merci. Et je te rappelle que si le président de la République sent qu'une personne ne travaille pas bien, il peut demander au Premier ministre Donc le président de la République a un mot à dire sur les remaniements. Mais nous devons comprendre que c'est lui qui nomme. Voilà, c'est lui qui nomme. Parce que tu as voulu me faire gober quelque chose. Pas le choix. S'il te plaît, je voudrais faire comprendre quelque chose. S'il te plaît, on n'a plus le temps. Monsieur Eli Nyanga Mazanza, les autres ont parlé de quelques défis. Tu peux encore ajouter quelque chose? Vous voyez que on doit toujours regarder l'histoire. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Rapidement, parce que tu vas aussi conclure. Encore que Mavoka reste jusqu'ici. Non. Après la prison, il doit être parti. Si le gouverneur est responsable. S'il vous plaît. C'est déjà une honte. C'est pour vous dire quoi. S'il vous plaît, monsieur Roger. Jean-Pierre Bemba n'a pas de leçons à donner dans ces pays. Kamerhe n'a pas une leçon à donner dans ces pays. Peut-être il faut parler la volonté auprès d'eux. Mais s'il n'y aura pas la volonté entre les deux, moi, je n'accepterai jamais qu'on nomme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, vous dites qu'il maîtrise bien l'Est. Il n'a jamais gagné l'Est. Il était à l'Équateur chez lui, il était rebelle. À l'Est, c'était l'autre ici, Moussa Niamou ici, et l'autre ici, qui le ministre ici, qui était l'intérieur. Mais c'est un ancien rebelle. Voilà. C'est là où je vous dis. Les Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, les gens pensent que c'est une réussite à Fachi. Non. Jean-Pierre Bemba, avec ses soldats, si Fachi ne fait pas attention, il va encore créer des frustrations au sein de l'armée congolaise. Donc, selon vous, rien Parce que, est-ce qu'il n'y avait pas
un officier supérieur. Parce que Jean-Pierre, même c'est un civil, n'est pas d'abord un soldat. Donc selon... Il n'y a pas un officier supérieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les ministères, c'est pas obligé. Ce n'est pas obligé parce que Bemba, suivez. S'il vous plaît. Les ministères, dans les ministères, c'est pas obligé qu'on mette un soldat. Oui. C'est, les soldats, c'est au niveau de l'état-major. Voilà. J'ai compris. Voyez, tout ce que le président fait, c'est la réussite. OK? Que le pays puisse aller de l'avant. Qui était Jean-Pierre Bemba étant vice-premier ministre? L'économie et finance. Avec Kabila, ils ont pillé ces pays. Autre temps, autre mère. C'est là où je vous dis, c'était pour venir la volonté. Autre temps, autre mère. Bemba, quand il entend parler de Mouri des enseignants, Mouri qui a bloqué, c'est Jean-Pierre Bemba, non? C'est là où je vous dis, il ne faut pas s'attendre quelque chose de bien de ces gens. On doit changer de gens. S'il vous plaît. Bemba n'est pas si spécial dans ce pays. S'il vous plaît. Il y a encore des gens qui peuvent faire mieux. S'il vous plaît. Je reviens sur Kamel. S'il vous plaît. Vous avez loué, vous avez dit que c'était... Le changement, oui. C'était opportun. Mais le choix. Ok. Ok? Le choix, je suis contre Jean-Pierre Bemba. Okay. Parce qu'il n'est pas un modèle dans ce pays. Il était premier ministre et vice-président et finance et économie dans ce pays. Il n'a rien foutu avec Kabila. Conclusion. Je viens chez Kamel. Non, conclusion. Les temps nous impactent. On doit changer les gens. Votre conclusion, s'il vous plaît, sur les deux thématiques, votre conclusion. Voilà, c'est pour vous dire quoi? Nous prions toujours pour les pays. Mais en tout cas, regardant ce qui se passe dans les gouvernements. Parce que moi, je suis venu Eve Bazaïba. Eve Bazaïba Votre conclusion, s'il vous plaît. A dit ça que nous, les MLC, nous ne devons pas faire tête dans le gouvernement de la corruption. Le fait de s'introduire dans ces gouvernements, donc le fait de voir Eve Bazaïba et Jean-Pierre Bemba aller rejoindre Fachi, malheur aux Congolais. Pour les gouvernements congolais, j'interpelle encore l'IGF parce que nos députés, comme ce qu'a dit Pierre Anatole, sont des minables. Nos députés professeurs de Belgique et de la province. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu peux retirer ces termes. Non, Pierre Anatole qui a dit ça. Non. Bon, je retire ça. Tu peux pas réaliser ça. Je retire ça. Okay. Mais l'IGF aide-nous parce que je vous assure que l'argent de la province, on ne sent rien. Merci. Depuis que ce gouvernement est en place. Merci. Glodno Lukanou, votre conclusion. Voilà, merci beaucoup. Moi, je dis que jusque-là, Richard Mavoka, il est présumé détournaire et la justice fait son travail. Nous allons attendre dès que la justice finira ses enquêtes et puis nous aurons le jugement de la justice. À ce moment-là, on pourra tous se dire réellement il a détourné. Mais jusque-là, moi, je ne cesse de louer le travail abattu par ces dignes fils de la province du Congo central en réalisant les recettes qui n'ont jamais été réalisées dans la province du Congo central. Nous devrions connaître également, nous devons avoir l'esprit également de pouvoir encourager et féliciter les efforts fournis par les autres, puisque à notre tour également, nous allons fournir des efforts qui seront louables. Mais s'il y a réellement le détournement, il a vraiment détourné, moi je pense que la justice fera son travail. Merci. Et nous ne pouvons pas soutenir les mal. Merci. Mais aucunement, ces détournements pourra toucher à la personne du... Pour défendre son s'il vous plaît. Pourquoi vous n'êtes pas l'aise? Pourquoi vous n'êtes pas l'aise? Mais quand vous l'appelez dit, c'est quelqu'un qui est en prison aujourd'hui. S'il vous plaît, monsieur Lee, s'il vous plaît. Fais vite. Voilà. Donc, si le gouverneur de province n'est pas impliqué, aucunement le détournement de Richard Mavoka touchera la personnalité du gouverneur de province. Surtout en connaissant, bien sûr, la gestion normale, une très bonne gestion du gouverneur de province, Dr Guy Bandondongi. Moi, je pense que nous faisons encore foi. Merci. Roger Missamou, votre conclusion. Voilà, la conclusion est que nous devons assumer nos actes. Si réellement ce messier a détourné, eh bien, que la justice puisse faire son travail correctement sans pourtant subir l'influence des politiques. Et si aussi il n'est pas impliqué dans ces détournements, qu'il soit remis en liberté. Donc c'est ça, que la justice soit vraiment impartiale à ce niveau-là. Et si le gouverneur est impliqué dans ces dossiers des présomptions de détournement, qu'il puisse dire toute la vérité possible. Donc la personne inculpée actuellement, qu'elle puisse dire toute la vérité sur les personnes qui ont contribué à sa ruine aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il est en prison. Merci. Mais s'il n'est pas concerné, qu'on puisse les mettre en liberté. C'est cette justice que nous voulons. Et au niveau national, comme nous l'avions dit, c'est un gouvernement, nous allons peut-être espérer, puisqu'il ne faut pas être pessimiste dans la vie, il faut être positif. Nous pensons que les choses pourront peut-être marcher parce que nous sommes à quelques mois des élections. Donc, si ils ne font pas de bonnes choses, ces gens-là seront sanctionnés par la population.
Donc je pense qu'il n'y a rien à dire par rapport à cela. Mais quand même, il faut louer ce qui est bon par rapport au gouvernement de Warrior. Il y a le projet 145 territoires. Si ça marche bon, il faut applaudir. Merci Roger Missamou. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à Roger Missamou pour avoir accepté notre invitation. Glodino Lucano, merci. Merci. Et Elinyanga Mazanza aussi, merci. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Et Gas Falanka, Ronsar Konde, Clovis Solo et Femena. Et nous vous rappelons que nous parlions de deux thématiques. Il s'agit du dossier de GRKC, mais aussi du remaniement et du gouvernement Samalou Konde 1. Nous sommes arrivés à la fin. Au revoir.